Et avec nous sur ce plateau, Alain Corbès, conseiller en stratégie internationale. Pour parler de cette crise israélo-palestinienne, vous avez travaillé notamment auprès du ministère de la Défense et de l'Intérieur. Donc on en est à 5 vendredis de manifestations, 3 nouveaux Palestiniens tués, soit 44 depuis le début de ce mouvement. Jusqu'où peuvent aller ces violences ? Je pense qu'il n'y a pas de limite, puisque l'État d'Israël ne respecte aucune des résolutions de l'ONU. D'ailleurs, on se demande à quoi sert l'ONU aujourd'hui. 232 et 338 des Nations Unies notamment. Oui. Et il dénie le droit aux Palestiniens d'exister et d'avoir un État. Donc, tant que les États-Unis soutiendront unilatéralement l'État d'Israël peut se permettre tout ce qu'il veut. Je dirais qu'au sein d'Israël, les Israéliens qui ont voté, qui ont porté au pouvoir un gouvernement extrémiste comme celui de Netanyahou, ces Israéliens sont favorables. Pourtant, il y a au sein de la communauté juive dans le monde entier, et même en Israël, des gens qui s'élèvent contre cette violence vis-à-vis des Palestiniens. Mais hélas, ils n'ont pas droit à la parole, et la majorité des Israéliens aujourd'hui sont favorables à ces attaques contre les Palestiniens, et ils développent un sentiment anti-arabe qui est général. Donc tant que l'État d'Israël pourra se permettre ces exactions vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des Palestiniens, ça peut durer indéfiniment. Il y a 8 vendredis de protestations. Oui. Pour l'instant, on en est donc à 5. On sait que l'ONU a condamné les tirs israéliens par la voix de son haut commissaire hier. Qu'attend la communauté internationale au final pour réagir ? Quelles sont les mesures possibles ? L'ONU peut faire des déclarations tant qu'on n'interdira pas à Israël d'avoir un tel comportement. Israël continuera. Comment interdire justement quand vous dites tant qu'on on peut exercer. Écoutez, on exerce des sanctions contre l'Iran, on exerce des sanctions contre la Russie. On peut très bien exercer des sanctions contre Israël. Il y a des sanctions très fortes qui pourraient obliger les Israéliens à se calmer un peu. Mais je répète, d'ailleurs, nombre des problèmes du monde actuellement, peut-être pas tous, l'histoire de la Corée dont vous venez de parler, non, mais tous les problèmes du Moyen-Orient trouvent, si on y réfléchit bien, leur source dans le problème israélo-palestinien et le soutien unilatéral des États-Unis à l'État d'Israël qui continue depuis des années de refuser de reconnaître les droits des Palestiniens et donc de mener une politique répressive terrible. Enfin, il y a 44 morts maintenant, 44 Palestiniens, mais des morts palestiniens pour certains Israéliens, je répète, pour certains, ça compte pas. Ce sont des Arabes et donc il y a aucune raison de s'inquiéter de ça. Donc, pour répondre à votre question, ça peut continuer indéfiniment tant qu'il n'y aura pas une cessation du soutien des États-Unis à la politique israélienne. En mai, il va y avoir la commémoration de l'État d'Israël, le 14 mai exactement. Donald Trump a prévu peut-être d'y assister. Il a parlé également de déménager l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Ouais. Cette décision peut-elle mettre de l'huile sur le feu ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, le déménagement de l'ambassade américaine à Jérusalem, il est acté et on a déjà indiqué le nombre de diplomates qui allaient s'installer à Jérusalem, américains, qui allaient s'installer à Jérusalem dans cette ambassade. Donc ça, c'est depuis l'arrivée, si vous voulez, le soutien américain depuis la création de l'Israël, il n'a jamais failli à l'État d'Israël. Mais depuis l'arrivée du président Trump au pouvoir et de l'équipe qu'il a dû se choisir pour mener sa politique étrangère, ce soutien s'est renforcé. Et donc Israël fait encore plus ce qu'il veut que ce qu'il faisait avant. De temps en temps, dans les administrations précédentes, les responsables américains demandaient aux responsables israéliens de freiner un peu leur ardeur contre les Palestiniens.
actuellement, je pense que non. Même dans les négociations secrètes entre services ou autres, on doit leur dire même, vous pouvez y aller, on vous soutient jusqu'au bout. Donc, cette situation ne changera que lorsqu'il y aura une volonté de la communauté internationale, parce que vous faites référence à l'ONU, mais l'ONU peut faire des déclarations. S'il n'a pas le moyen de dire à Israël cessez, Israël va continuer. Il y a, je ne sais plus, presque, enfin, je ne saurais plus dire le nombre impressionnant de résolutions de l'ONU qu'Israël ne respecte pas. Donc, non seulement les déclarations, mais même les résolutions, si elles ne sont pas appuyées fortement par les États-Unis d'Amérique pour dire à Israël appliquer les résolutions de l'ONU, Israël continuera cette politique absolument. Alors, ça ne peut pas être interminable quand même. Ça ne peut pas être interminable parce que c'est une situation tout à fait insupportable et à la longue, il faudra que ça cesse quand même. Merci Alain Corvès d'avoir répondu à nos questions en direct sur RT France.